Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, écoutez, c'est édifiant. Il érige Volodymyr Zelensky en héros. On regarde ça ensemble, c'est 1 minute 15 et on en parle juste après. La troisième guerre mondiale. Les mots ont été prononcés par Donald Trump. Est-ce qu'il y a de quoi avoir peur ? C'est pas la première fois que Donald Trump évoquait ces mots. Est-ce que on aurait préféré que cette conférence de presse se passe différemment ? La réponse est oui. Est-ce que nous voyons dans Volodymyr Zelensky un immense résistant, un héros ? La réponse est oui. Est-ce que notre rôle, c'est de faire des réquisitoires ou des leçons de morale ? Non. Il ne s'agit ni de réquisitoires ni de leçons de morale. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous dites aux Françaises et aux Français qui étaient tétanisés devant leur télévision vendredi soir ? Est-ce qu'il y a une menace, oui ou non ? Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté hier à Londres, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. Bon, alors, je vais rassurer la gaucho de journalistes, j'étais pas tétanisé vendredi soir, d'accord, personnellement. Et je pense que les gens qui ont la même manière de penser que moi n'étaient pas du tout tétanisés, ils vous riaient plutôt au nez en fait, c'est ça qui se passait. Et parce qu'en fait vous êtes en train de vous prendre le boomerang que vous avez lancé il y a justement plus de 15-20 ans, même 30 ans. Mais restons sur 15 ans. Monsieur Jean-Noël Barrot nous explique que Volodymyr Zelensky est un super résistant, est un héros, etc. Mais enfin, je sais pas moi, les super résistants qu'on avait nous en France, Jean Moulin et tous ces gens-là, qui de loin, on ne peut même pas comparer le 10e de ce qu'est Volodymyr Zelensky aujourd'hui avec un Jean Moulin de chez nous, tu vois. Enfin, ils n'enfermaient personne. Ils n'ont pas forcé les gens à la mobilisation. Ils n'ont pas ramassé des gens dans la rue. Ils n'ont pas, kidnappé des gens. Ils n'ont pas non plus supprimé toutes les oppositions. Au contraire, le général de Gaulle, il avait réuni toutes les résistances, il les avait unifiées. Ils n'avaient pas supprimé toutes les oppositions. Ceux qui ont fait comme ça, par contre, c'était les occupants, tu vois. C'était les occupants de chez nous. C'est eux qui ont agi comme ça. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, les amis, c'est qu'au bout d'un moment, il faut remettre l'église au centre du village. Le mec là-bas, chez lui, il a supprimé 11 partis d'opposition, il a supprimé les médias, il a gardé, je crois, une chaîne d'État. Oui, on parle de celui qui l'érige en héros, tu vois. Et vous avez vu les vidéos comme moi de ce qui se passe dans la rue, avec les gens, avec les mobilisations forcées et compagnie. Donc, venir ériger ce mec-là en héros, arrêtez. Reconnaissez que vous avez besoin de ça pour continuer à pérenniser votre Union européenne. Parce que sans ça, c'est fini, ça fait, comme disait Chirac, pchit, ça fait pchit, voilà. Et vous avez besoin de ça. Et maintenant que Trump vous lâche, en fait, vous utilisez ce subterfuge pour pouvoir justement justifier encore plus d'Europe et pour pouvoir faire flipper les gens. Et c'est pour ça que l'autre en face de lui, elle dit oui, les gens étaient tétanisés. Les gens ne sont pas tétanisés. Sont tétanisés seulement ceux qui sont brainwashés, les amis. C'est tout. Il ne faut pas être tétanisé. Ces gens-là, de toute façon, ils n'ont aucun moyen d'aller plus loin. Ils sont en train de faire des simulacres et des simulacres et des simulacres pour justifier plus d'Europe. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est plus d'Europe. Regardez d'ailleurs, von der Leyen a sauté sur l'occasion pour vous dire « Regardez ce qu'il faut faire comme ça, et je vais proposer un plan la semaine prochaine, et je sais pas quoi, et truc bidule. » Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc stop à la panique, hein. Il n'y a rien, personne n'est tétanisé. Hein. Seuls sont tétanisés, encore une fois, ceux qui se laissent berner par la propagande. Voilà ce que je voulais vous dire. Et monsieur Barrot, remettez l'église au centre du village. Restez respectable au moins. Ayez un minimum de volonté d'être respectable. Parce que je suis persuadé que demain, on refait des élections, mais vous partez tous autant que vous êtes aux poubelles de l'histoire si jamais vous les grugez pas. Allez, bonne journée.